Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous priez autant, votre vie ne semble pas bouger? Avez-vous déjà senti que Dieu se tait, que vos larmes tombent sur le sol, mais que le ciel ne répond pas? Et si je vous disais qu'il existe un secret révélé dans les Écritures qui pourrait restaurer complètement votre vie aujourd'hui? Oui, Dieu a un plan, et ce n'est pas un plan ordinaire. Un mystère divin caché entre les pages de la Bible, quelque chose que peu de gens ont compris, mais qui s'est révélé à travers le enseignement de Jésus et confirmé par vie d'hommes comme Moïse, David, Paul. Et ça maintenant, ça pourrait être la clé pour transformer votre désert en terre promise. Peut-être vivez-vous des pertes, des traumatismes, des doutes, des blessures que personne ne voit. Vous êtes-vous déjà demandé, où est Dieu quand tout semble s'effondrer? Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est qu'il existe un code spirituel puissant, caché dans les promesses de Dieu. Et lorsque vous accédez à ce code avec foi, obéissance et compréhension, toute votre histoire peut être réécrite. La restauration que Dieu offre, ce n'est pas seulement émotionnel, ni seulement matériel. C'est une restauration complète, spirituelle, familiale, intérieure. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? Ce plan de restauration a été activé par le Christ sur la croix. Mais beaucoup vivent encore comme s'ils étaient piégés en Égypte, sans se rendre compte que la mer Rouge est déjà ouverte. Nous ne parlons pas de formules magiques ou de promesses creuses. Nous parlons de quoi Jésus l'a appelé le chemin, la vérité et la vie. Un voyage de retour au centre de la volonté de Dieu, une reconnexion avec le but initial. Et le plus impactant, ce secret est accessible à toute personne disposée à écouter, obéir et croire. Bien souvent, nous sommes tellement occupés à chercher des miracles que nous oublions de chercher le Dieu des miracles. Mais aujourd'hui, vous découvrirez que le plus grand miracle n'est pas extérieur à vous. Il est dans votre décision de retourner à l'autel, d'écouter la voix du Saint-Esprit et d'avoir pleinement confiance en ce que Dieu a promis. Il existe une promesse de restauration écrite du doigt de Dieu, une invitation directe à ceux qui ont le sentiment d'avoir tout essayé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne s'agit pas seulement d'une belle phrase de Jésus, c'est un appel urgent à un nouveau départ, pour la guérison, pour la restauration qui vient d'en haut. Combien de fois avez-vous pensé que tout était perdu, que votre mariage ne serait plus réparé, que votre santé était en main, que tes rêves étaient morts? Mais Dieu se spécialise dans la résurrection de ce que le monde appelle la fin. Et aujourd'hui, à ce moment précis, il vous révèle un secret caché, quelque chose qui peut raviver votre foi et restaurer ce qui semblait impossible. Cette vidéo n'est pas une coïncidence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que l'Esprit de Dieu veut vous parler d'une manière claire, directe et transformatrice. Peut-être pensez-vous avoir tout vu, entendu tous les sermons possibles. Mais que sera révélé ici ouvrira vos yeux spirituels sur quelque chose qui était caché jusqu'à présent. Parce qu'il y a un secret de Dieu qui est révélé en ce moment même. Et quand vous le comprenez, rien ne sera comme avant. Parce qu'un secret de Dieu est révélé en ce moment même. Et quand vous le comprendrez, plus rien ne sera plus pareil. Mais avant d'aller plus loin, je veux prier avec vous. Je veux prier pour toi. Si vous faites face à un combat spirituel, une crise d'âme, un problème familial, une maladie que personne ne comprend, écrivez maintenant dans les commentaires, priez pour moi. Comme ça, n'ayez pas honte, cet espace est plus qu'une vidéo. C'est un autel de prière. Il y a du pouvoir lorsque nous prions ensemble. Il y a guérison lorsque deux ou plusieurs s'accordent au nom de Jésus. Il y a libération lorsque nous abandonnons nos souffrances devant le trône de Dieu. La prière est le souffle du chrétien. C'est le pont entre le ciel et la terre. C'est le cri qui touche le cœur du Père. La parole dit, « La prière du juste est puissante et efficace. » Jacques 5, 16. Et même si vous vous sentez faible en ce moment, votre prière a de la valeur. Parce que ce n'est pas une question de force, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. Alors ne retenez pas votre douleur, ne gardez pas votre commande pour vous. Mettez-le dans les commentaires. Écrivez avec foi, parce que ce sera le début de votre restauration. Il y a déjà des gens qui prient sur cette chaîne. Il y a déjà des frères qui intercèdent. Et croyez-moi, Dieu entend. Dieu agit, Dieu répond. Et si ce message vous a déjà touché, laissez un like dès maintenant. Cela aide à transmettre cette parole à davantage de vies, à davantage de familles, à davantage de cœurs qui ont besoin d'entendre parler de l'espérance qui est en Christ. Cliquez également sur le bouton d'abonnement, car ici, chaque semaine, vous trouverez des paroles révélées,
des prières prophétiques, des études bibliques approfondies et des secrets spirituels qui renforceront votre foi. Et oui, prions. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière avec compréhension, avec foi, avec révélation. Une prière qui aligne votre cœur avec le cœur de Dieu. Cela brise les chaînes, cela supprime les poids, cela active les promesses. Alors écrivez-y, priez pour moi et préparez-vous, car la suite vous montrera pourquoi le ciel est si intéressé à restaurer votre vie aujourd'hui. Il y a des moments où la vie ressemble à un champ de bataille abandonné. Silence, des éclats, cœurs blessés, relations détruites, des promesses oubliées, et tout ce que vous voyez autour de vous est perdu. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que Dieu ne commence à restaurer que lorsque nous reconnaissons que quelque chose est brisé. La ruine n'est pas la fin, c'est le point de départ du plan divin. Pendant que nous insistons pour cacher la douleur, prétendre que tout va bien, sauver les apparences, Dieu reste dans l'attente, attendant le moment où, avec humilité, nous levons les yeux et disons « Seigneur, je ne peux pas le faire seul ». C'est à ce moment précis que le ciel bouge, quand l'âme dit adieu à l'orgueil et que la bouche avoue « J'ai besoin d'aide ». Parce que Dieu ne restaure pas les masques, il restaure les vérités. Et la vérité, souvent, c'est que nous sommes fauchés à l'intérieur, même avec le sourire à l'extérieur. Qu'a fait Jésus avant de guérir? Il a demandé « Veux-tu être guéri ?» Non pas parce que j'en doutais, mais parce que le premier pas vers le miracle est la reconnaissance du besoin. L'aveugle reconnaît sa cécité, le lépreux expose ses blessures, le paralytique avoue sa paralysie. Il n'y a de restauration que là où la vérité est révélée. De nombreuses personnes passent leur vie à demander du changement, mais refusent de reconnaître leur division intérieure. Et sans cette reconnaissance, tout ce que nous essayons de construire échoue, parce que Dieu ne bâtit pas sur la tromperie. Il ne plante pas là où il y a encore de la résistance. Souviens-toi, la première chose que Dieu dit à Adam après la chute fut « Où es-tu » Dieu savait où il se trouvait physiquement. La question était spirituelle. Il voulait savoir si Adam reconnaissait où il s'était égaré. Et cette question résonne encore aujourd'hui. Où es-tu? Pas géographiquement, mais spirituellement. Où as-tu perdu la foi? Où avez-vous commencé à vous éloigner? Où le cœur s'est-il endurci? Dieu est spécialisé dans la restauration des ruines. Il l'a fait avec Job, avec David, avec Pierre, avec la femme adultère, avec le voleur sur la croix. Tous n'ont été restaurés qu'après avoir reconnu leurs fautes, leurs pertes, leurs douleurs. La ruine exposée devient un autel de reconstruction. Mais la douleur cachée devient une prison. Par conséquent, le secret de la restauration commence ici. Tu dois être honnête avec Dieu. Vous devez ouvrir votre cœur comme un temple effondré, lui demander de venir le reconstruire pierre par pierre, déchirure par larme. Ce n'est pas facile. La reconnaissance fait mal. Montrer ce qu'il y a derrière la façade fait mal. Mais c'est cette douleur qui libère. Parce que pendant que vous prétendez que tout va bien, le remède n'arrive pas. C'est comme garder une blessure couverte par peur d'être jugé. Seule la blessure s'infecte, se propage et détruit ce qui reste de vie. Mais lorsque vous enlevez la protection et montrez la douleur, le baume du Saint-Esprit commence à agir. Dieu guérit ce qui est révélé. Dieu transforme ce qui est délivré. C'est la première clé spirituelle de la restauration. Confession, vérité, transparence. Pas pour le monde, pas pour les hommes, mais pour le ciel. Ô Père qui vous connaît mieux que quiconque, et qui pourtant dit « Si vous me laissez voir cette zone que vous cachez, je la restaurerai. Si vous me laissez entrer dans cette pièce sombre de votre âme, j'allumerai la lumière. » Il ne force pas les portes, mais il frappe, et il frappe doucement, attendant que vous l'ouvriez. Et lorsque vous reconnaissez votre fragilité, quelque chose de puissant se produit. La présence de Dieu approche, parce que Dieu est attiré par la sincérité. Il ne peut résister à un cœur brisé. La Bible dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé » Psaume 34, 18. Cela signifie que plus vous vous exposez devant lui, plus il se rapproche. C'est dans la faiblesse que sa force se manifeste. C'est dans le désespoir que se révèle son aide. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne rétablit que ceux qui se portent déjà bien spirituellement. Mais le royaume est à l'opposé du monde. Dans le royaume, les malades sont prioritaires. La personne perdue est la cible du sauvetage. Celui qui est cassé est le projet de restauration le plus urgent. Donc, si vous vous sentez comme une épave aujourd'hui, cette vidéo n'est pas arrivée par hasard. Ce mot est pour vous. Le Saint-Esprit dit « N'essayez pas de paraître fort, soyez réel.
parce que c'est dans cette reconnaissance que commence le travail. Maintenant, si ce message vous a parlé directement, commentez ci-dessous « Je reconnais mes ruines ». Écrivez cette phrase comme un acte prophétique, comme un signe au ciel que vous êtes prêt à être restauré de l'intérieur. Et si vous souhaitez approfondir, partagez quel domaine de votre vie vous avez le plus besoin de la restauration de Dieu. Cela pourrait être un mot, cela pourrait être un vers, cela pourrait simplement être « Mon Dieu, ça commence avec moi ». Êtes-vous prêt à continuer ce voyage? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez reconnu ces ruines, peut-être que maintenant vous vous demandez « Mais pourquoi semble-t-il que rien ne coule? Pourquoi, même si nous prions, jeûnons, essayons de chercher Dieu, tout reste bloqué ?» C'est comme si vous viviez dans un labyrinthe. Vous marchez, priez, attendez, faites quelques pas, mais vous revenez toujours au même endroit. Et c'est fatigant. Cela épuise. Cela commence à miner votre foi, votre espoir et même votre vision de vous-même. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est qu'il existe un casse-tête spirituel derrière tout cet arrêt. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler les pièces qui sont éparpillées sur le sol de votre âme. Dieu est un Dieu de processus. Rien de ce qu'il fait n'est aléatoire. Il est le créateur de l'univers, l'architecte de l'éternité. Et s'il permet que quelque chose reste coincé dans votre vie, c'est parce qu'il y a là une leçon, un morceau de paradis qui doit être révélé avant de lancer la prochaine étape de votre voyage. Parfois, ce qui bloque n'est pas la bénédiction. Et toi, c'est votre compréhension, c'est votre obéissance, c'est votre volonté de changer de cap. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas le faire, c'est que tu ne comprends toujours pas comment aligner ton cœur sur son plan. Et tant qu'il y a un désalignement, il n'y a pas de relâchement. Pensez-y, un puzzle n'a de sens que lorsque toutes les pièces sont en place. Mais que se passe-t-il lorsqu'il manque une pièce? Ou lorsque vous essayez de forcer une pièce là où elle ne rentre pas? C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous essayons de vivre les desseins de Dieu en nous basant sur notre propre logique humaine. Nous voulons le miracle, mais nous ne voulons pas du processus. Il veut la réponse, mais il ne supporte pas le silence. Il veut la clé, mais il ne veut pas traverser le désert où elle est forgée. La vie spirituelle est un jeu subtil entre la foi et la compréhension. Et le crash se produit souvent parce que nous opérons avec les mauvais outils. Vous pouvez jeûner, prier et même servir, mais si vous agissez par peur plutôt que par foi, par orgueil plutôt que par humilité, par autoprotection plutôt que par abandon, alors le flux de la grâce de Dieu n'est pas manifeste. Dieu travaille dans un climat de vérité, de dépendance et de confiance. Et lorsque votre vie semble à l'arrêt, c'est que Dieu réclame un repositionnement intérieur. Quelque chose doit être réaligné. Il s'agit peut-être d'un domaine émotionnel auquel vous refusez d'abandonner, un pardon que vous n'avez pas encore libéré, un cycle que vous insistez pour garder ouvert alors que Dieu a déjà ordonné sa fermeture. Et parfois, le blocage n'a rien à voir avec un péché manifeste. C'est plus profond, c'est subtil, c'est spirituel, c'est un aveuglement qui vous empêche de voir ce qu'il faut faire. Et le Saint-Esprit dit aujourd'hui, « Je veux vous donner le discernement pour assembler ce puzzle. » Mais vous devez arrêter d'essayer d'assembler les pièces grâce à votre force et commencer à faire confiance à mes conseils. Lorsque vous abandonnez le contrôle et vous abandonnez à la volonté de Dieu, les pièces commencent à se mettre en place. Les portes qui étaient verrouillées s'ouvrirent. Des chemins qui semblaient impossibles commencent à émerger. Parce que maintenant, vous n'essayez pas de manipuler les résultats. Vous permettez au ciel de diriger la construction. Il y a des moments où la stagnation est la plus grande faveur que Dieu puisse nous faire. Il verrouille ce qui, s'il était déverrouillé hors du temps, nous détruirait. Il retient ce qui, s'il était publié prématurément, nous éloignerait encore plus de notre objectif. Dieu ne veut pas que vous ayez juste des moments de victoire. Il veut que vous viviez un voyage profond avec lui. Et pour cela, il faut comprendre les signes spirituels. Tout non n'est pas nécessairement un rejet. Tout silence n'est pas une absence. Parfois, être coincé est la seule façon pour Dieu de vous faire arrêter. Respirez et écoutez. Écoutez ce qu'il dit réellement, et non ce que votre peur veut entendre. De nombreuses personnes abandonnent la marche parce qu'elles ne peuvent pas interpréter le blocage comme faisant partie du processus. Mais aujourd'hui, vous recevez le discernement. Vous comprenez qu'il y a une sagesse spirituelle derrière ce qui semble être un retard. Vous réalisez que chaque pièce manquante est en réalité une invitation à plonger plus profondément, à prier plus clairement, à chercher plus intentionnellement. Le confinement vous invite à revoir votre posture, votre concentration, vos alliances, vos habitudes et surtout votre sensibilité à l'Esprit de Dieu.
Parce que lorsqu'il dirige, même le désert devient une école, même l'attente devient une croissance, même le non se transforme en délivrance. Et ne pensez pas que vous êtes seul dans cette situation. La Bible regorge d'hommes et de femmes qui ont traversé des périodes de profonde impasse. José a passé des années en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas commis, mais cela faisait partie du plan. David a été oint roi, mais il a dû fuir pour survivre avant de monter sur le trône. Anna pleurait et priait pour un enfant tandis qu'elle voyait d'autres femmes devenir mères sous ses yeux. Chacun d'eux a été confronté à des moments de blocage, mais ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés, ils avaient confiance. Et au bon moment, le ciel a libéré ce qui était bloqué, car leur intérieur était déjà prêt à le recevoir. Maintenant, je veux vous inviter à écrire ici dans les commentaires. Je suis prêt à comprendre ce que Dieu veut me montrer. Si ce mot t'a touché, écris-le aussi, libération, comme un acte de foi. Comme si vous disiez au ciel, je ne vais plus essayer de forcer les pièces. Je veux comprendre le but du processus. Écrivez avec foi, parce que quelque chose a déjà commencé à bouger en vous. Et Dieu commence tout juste à révéler la prochaine étape. Il y a peu de choses dans le chemin de foi aussi pénible que de prier sincèrement, de chercher intensément et, en retour, de n'entendre que le silence. Ce silence de la part de Dieu a déjà fait douter de nombreux chrétiens de leur propre foi. Cela a permis aux personnes fortes de se sentir invisibles. Mais il y a ici un secret dont presque personne ne parle. Le silence de Dieu n'est pas une absence de soin, c'est une présence stratégique. Le ciel parle aussi quand il ne parle pas. Et seuls ceux qui développent une sensibilité spirituelle comprennent que, parfois, le silence est la plus haute forme de direction que le Père puisse nous donner. Imaginez un enfant s'entraînant sur un vélo. Au début, le Père tient bon, soutient, guide, encourage. Mais il arrive un moment où il lâche ses mains, non pas parce qu'il a abandonné, mais parce qu'il veut que son fils apprenne à faire confiance à l'équilibre qu'il a déjà en lui. Dieu fait de même. Il vous guide, vous soutient, vous encourage, puis vous fait taire. Et dans ce silence, il vous observe, vous permet de mûrir. Cela vous permet de passer à côté de sa voix, non pas pour vous punir, mais pour approfondir votre recherche. Parce que le silence révèle la motivation du cœur. Cherchez-vous une réponse ou une relation? La plupart des gens abandonnent la prière précisément à ce stade. Le silence les coupe de l'espoir. Mais ceux qui restent, ceux qui continuent, même sans signe, même sans preuve, même sans aucune confirmation, ce sont ceux que Dieu choisit pour connaître les plus grandes perturbations. Parce qu'ils ont appris que le silence n'est pas un rejet. C'est une formation, c'est du raffinement, c'est la direction. Lorsque Dieu se tait, il travaille dans des domaines que vos yeux ne peuvent pas voir. Il prépare quelque chose qui n'est pas encore prêt, ou vous prépare à quelque chose que vous ne pouvez pas encore maintenir. David, dans le psaume 28, s'écrie désespérément « Ne me tais pas, de peur qu'en me taisant je ne devienne comme ceux qui descendent dans la fosse. » C'est le sentiment de ceux qui ont déjà goûté la voix de Dieu et qui la manquent désormais. Mais même dans ce cri, David continue de chercher, il continue de l'aimer. Et c'est ce que Dieu attend de nous dans le silence, de la persévérance et non du désespoir. La confiance, pas le murmure, culte, même quand le ciel semble fermé. Maintenant, faites attention à ceci. Quand Dieu se tait, c'est parce qu'il vous fait confiance. Ayez confiance que le mot précédent est encore suffisant, que ce qu'il vous a déjà révélé jusqu'à présent vous soutient encore. Ayez confiance que vous ne serez pas perdu, car votre foi ne dépend pas de l'émotion, mais de la conviction. C'est dans le silence que Dieu voit si vous êtes prêt pour la prochaine instruction, si vous restez fidèle même sans réponse. Et ce genre de foi fait bouger le ciel. Si cette partie vous a parlé, commentez ci-dessous « Je garderai le silence ». Écrivez ceci avec foi. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Et la suite vous le prouvera. Alors que beaucoup recherchent les hautes montagnes de la victoire, c'est dans la vallée que Dieu révèle les nouveaux départs les plus profonds. Jésus n'a jamais eu peur des vallées. Il y entra. Il les dépassa. Il pleurait dedans. Et j'ai enseigné ça. C'est dans la vallée que la voix de Dieu résonne le plus clairement. La vallée est le lieu où finissent les distractions, où les lumières s'éteignent, où vous n'avez nulle part où courir sauf aux pieds du Maître. C'est dans la vallée que Lazare fut appelé. C'est dans la vallée que la femme souffrant d'une perte de sang toucha Jésus. C'est dans la vallée que Pierre fut restauré après avoir renié le Maître. La vallée n'est pas une défaite. La vallée est l'occasion d'un nouveau départ. Jésus se spécialise dans les nouveaux départs. Et ce qu'il attend de nous dans la vallée, ce n'est pas la force, c'est la foi.
Ce n'est pas une question de performance, c'est de livraison. La plupart d'entre nous souhaitent sortir rapidement de la vallée, mais Jésus nous y maintient souvent jusqu'à ce que quelque chose change, à l'intérieur, parce que le miracle qu'il veut faire en vous est plus grand que ce qu'il veut faire pour vous. Si vous quittez la vallée tôt, vous ratez la leçon. Manque le nouveau départ. Vous perdez la chance de reconstruire non seulement votre vie, mais aussi votre relation avec lui. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà vécu dans une vallée où tout semblait dénué de sens? Mais aujourd'hui, tu comprends que Dieu y forgeait quelque chose. Il commente, « Jésus m'a enseigné dans la vallée. Créons un chant de témoignage ci-dessous, parce que votre vallée peut aussi être la réponse de quelqu'un. Avant la terre promise, il y avait le désert. Avant l'appel public, il y a eu l'isolement. Moïse fut enlevé du palais, jeté dans la solitude, oublié parmi les moutons et la poussière. Et pourquoi? Pourquoi le désert est le terrain d'entraînement du ciel? Là, Dieu travaille le cœur, forge le caractère, détruit l'arrogance et construit l'obéissance. Beaucoup veulent la mission, mais peu veulent le désert. Mais sans désert, la promesse devient une idole. Le succès se transforme en prison. La bénédiction se transforme en malédiction. Moïse a appris à entendre la voix de Dieu dans le silence du désert. Il a appris à faire confiance aux provisions quotidiennes du ciel. Il a appris à être un leader non pas parmi les armées, mais parmi les pierres et le sable. Et c'est seulement après tout cela que Dieu l'a rappelé du buisson ardent. Parce que le feu de brousse ne brûle pas n'importe qui. Il apparaît à ceux qui ont déjà été brisés, vidés, préparés. Es-tu dans ton désert? Excellent. Cela signifie que Dieu investit en vous, que la promesse tient toujours, que le ciel n'a pas abandonné. Commentez ici. Je me prépare dans le désert. Cette phrase est prophétique. Écrivez avec foi. Peu de gens comprennent ceci. Dieu n'utilise pas la douleur pour punir, mais pour façonner. La douleur, dans la vie spirituelle, est un outil de transformation. Cela révèle qui vous êtes. Cela montre ce qui doit encore être guéri. Et plus encore, cela vous rapproche de Dieu. Dans les moments de douleur la plus intense, que reste-t-il? Les distractions disparaissent. Les vanités meurent. C'est juste vous, votre âme et le murmure de Dieu qui dit « Je suis là ». La douleur ne vient pas parce que Dieu s'est éloigné. Cela vient parce qu'il creuse profondément. Guérir ce qui a été enterré, briser les structures, façonner une nouvelle identité. C'est la douleur qui a appris à José à pardonner. C'est la douleur qui a poussé David à écrire les psaumes les plus profonds. C'est la douleur qui a amené Jésus à Gethsémani. Et si même il avait traversé cela, pourquoi pensez-vous que ce serait différent? Souffrez-vous? Ne soyez pas gênés. Vous êtes en transformation. Ne fuyez pas la douleur. Demandez à Dieu ce qu'elle est venue enseigner. Et si ce mot vous a touché, écrivez ici dans les commentaires « La douleur me façonne » ou même simplement le mot « processus ». Cela marquera ce moment comme un tournant dans votre vie. La plupart des gens prient. Certains crient fort. D'autres répètent des phrases apprises. Certains pleurent, même. Mais rares sont ceux qui écoutent réellement. Et voici l'un des secrets spirituels les plus négligés de la vie chrétienne. La prière. Ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi écouter ce qu'il dit. Avez-vous déjà remarqué combien de fois vous entrez dans la présence de Dieu juste pour exprimer des requêtes, des angoisses, des plaintes, et ensuite vous repartez sans attendre de réponse? C'est comme passer un appel et raccrocher avant que l'autre partie ne réponde. Dieu parle. Il parlait toujours. Depuis la Genèse, il s'est révélé comme un Dieu qui communique. Il a parlé à Adam dans le jardin, à Moïse dans le buisson, à Élie dans la grotte, à Samuel dans le temple. Jésus, le Verbe incarné, a marché parmi nous comme le Verbe vivant. Alors si Dieu parle, pourquoi tant d'entre nous ne pouvons-nous pas écouter? Parce que nous sommes accros au bruit, dans les bruits internes, dans les distractions. Nos esprits sont encombrés, anxieux et nos âmes trop occupées pour discerner le murmure de Dieu. Le problème ne réside pas dans la voix de Dieu, mais dans la fréquence de notre cœur. Le ciel n'a pas arrêté de parler. C'est nous qui nous éloignons du lieu d'écoute. Il y a des révélations, des directions et des conseils que le Père veut diffuser dans votre vie. Mais il ne crie pas. Il attend que vous fassiez taire le chaos autour de vous pour écouter. Ce n'est pas une question de quantité de mots, mais de profondeur d'écoute. Et quand vous apprenez à écouter, votre prière cesse d'être un élan et devient un dialogue. Votre foi devient plus mature, et vos décisions plus alignées avec la volonté d'en haut. Dieu parle à travers la parole, à travers l'esprit, à travers les circonstances, à travers les personnes, mais il parle surtout intérieurement, dans cet espace sacré où personne d'autre n'entre,
Et le Saint-Esprit est prêt à révéler des choses cachées. Si vous vous arrêtez et écoutez, arrêtez de prier juste pour être entendu. Commencez à prier pour entendre. Réservez des moments de silence devant Dieu. Apportez la Bible à votre temps de dévotion non seulement comme lecture, mais comme réponse. Vous verrez qu'il a toujours parlé. Vous étiez trop occupé pour écouter. Si cette vérité a touché votre âme aujourd'hui, commentez ci-dessous. Seigneur, je veux apprendre à t'écouter. Cette phrase peut paraître simple, mais elle a le pouvoir d'ouvrir une nouvelle dimension de relation avec l'Esprit de Dieu. Et si vous souhaitez aller plus loin, écrivez dans les commentaires « Parle Seigneur, ton serviteur entend », comme Samuel l'a fait, parce que cette écoute change les destins. Vous pouvez prier avec foi, croire avec intensité et ne pas voir la restauration se produire. Et souvent, la raison n'en est pas l'absence de Dieu, mais la présence de barrières spirituelles en vous. Oui, il existe des blocages invisibles qui sabotent les actions de Dieu. Et les trois plus courants sont l'orgueil, l'incrédulité et le manque de pardon. Ces trois forces non seulement entravent l'avancement spirituel, mais ferment également le cœur à l'action transformatrice du Saint-Esprit. La fierté vous empêche de reconnaître vos faiblesses. Cela vous fait porter une armure émotionnelle qui bloque la vulnérabilité. Et là où il n'y a pas d'humilité, Dieu résiste. La Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La fierté vous fait penser que vous pouvez tout résoudre seul, que votre propre justice suffit. Et cela empêche la restauration, car elle ne commence que lorsqu'il y a un abandon total. L'incrédulité est le poison de la foi. Vous pouvez dire de votre bouche ce que vous croyez, mais si votre cœur n'est pas convaincu, le ciel ne bougera pas. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans certaines villes à cause de l'incrédulité des gens. Et cela nous montre que la foi n'est pas un sentiment, c'est une position. Lorsque l'incrédulité domine votre esprit, elle vous prive de votre vision spirituelle. Vous commencez à douter que Dieu puisse encore agir, que la promesse soit encore possible, que le miracle soit encore réel. Et puis, il y a le pardon. C'est peut-être la barrière la plus silencieuse et la plus dévastatrice. Garder rancune, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre personne meure. Le manque de pardon ferme le ciel sur votre vie. Jésus a enseigné que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Ce n'est pas une suggestion, c'est une loi spirituelle. Tant que vous avez des rancunes, de la colère, du ressentiment, vous bloquez la guérison intérieure que Dieu veut opérer. Le pardon, ce n'est pas oublier, c'est libérer. C'est remettre entre les mains de Dieu ce que vous ne pouvez pas résoudre par vous-même. Si vous sentez qu'une de ces barrières est encore présente en vous, écrivez dans les commentaires « Je veux me libérer ». Ou si vous voulez être plus direct, écrivez simplement « fierté », « incrédulité » ou « pardon ». Choisissez le mot qui vous parle le plus. Écrions ensemble pour la guérison et la restauration. Il y a quelque chose dans la vraie repentance qui touche immédiatement le cœur de Dieu. Nous ne parlons pas de culpabilité. Nous ne parlons pas de remords. Nous parlons d'un repentir profond et honnête, né de la reconnaissance de nos erreurs et du désir sincère de recommencer. Ce repentir génère une transformation, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'abandon. Dieu ne peut pas résister à un cœur brisé. Il agit avec urgence lorsqu'il rencontre un véritable repentir. Le fils prodigue n'a pas été embrassé car il est revenu. Il a été embrassé parce qu'il est revenu le cœur nu, parce qu'il ne l'exigeait plus, ne le justifiait plus. Cela n'est venu qu'avec un cri « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi ». Ce genre de repentance ouvre le ciel. Il brise les chaînes invisibles. Il réactive des promesses paralysées. Et surtout, ça change intérieurement. Vous devenez plus sensible, plus dépendant de Dieu, plus conscient de la grâce. La véritable repentance n'est pas de l'émotivité. C'est une décision. Ce n'est pas pleurer sans changement. C'est un changement qui commence dans l'esprit et se répercute sur les attitudes. Et lorsque vous vous repentez vraiment, Dieu ne se contente pas de pardonner. Il restaure. Il guérit les souvenirs, nettoie le passé et plante l'espoir à la place de la honte. Il ne vous rappelle pas l'erreur, il vous rappelle la croix. Si aujourd'hui vous ressentez cet appel à l'abandon, commentez ci-dessous « Je le regrette du fond du cœur ». Ou, si tu veux, écris « Restaure-moi, Seigneur », parce que cette phrase a un poids spirituel gigantesque. Et cela pourrait marquer le début du plus grand nouveau départ de votre vie. Dans une génération avide de résultats immédiats, de signes visibles, de bénédictions tangibles, rares sont ceux qui ont compris que le plus grand don de Dieu ne réside pas dans ce qu'il peut faire pour nous, mais dans ce qu'il est pour nous. La véritable restauration ne commence pas lorsque la porte s'ouvre ou que le miracle arrive.
Cela commence lorsque vous découvrez que la présence de Dieu suffit. Être avec lui vaut plus que réaliser quoi que ce soit. Il vaut mieux entendre sa voix que recevoir des réponses. La présence est le ciel anticipé lui-même. Et quand on comprend ça, le reste perd de son importance. Beaucoup courent après les promesses, mais oublient le Dieu de la promesse. Ils recherchent des miracles, mais ils ne connaissent pas le cœur du faiseur de miracles. Les gens du désert voyaient quotidiennement les merveilles de Dieu. La manne tombait du ciel, l'eau sortait du rocher, la mer s'ouvrait devant eux, et pourtant ils murmuraient, se plaignaient, se retournaient. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient fascinés par le résultat, mais pas amoureux de la présence. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ne prient que lorsqu'ils en ont besoin, ne cherchent que lorsqu'ils sont en crise et n'adorent que lorsqu'ils reçoivent. Mais ceux qui ont réellement expérimenté la présence de Dieu savent, il n'y a pas de plus grande récompense que d'être avec lui. Lorsque Moïse se tenait devant Dieu, il dit quelque chose qui révèle une profonde maturité spirituelle. Si ta présence n'est pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Il ne voulait pas de la terre promise si Dieu n'était pas avec lui. Il ne voulait pas de victoire sans communion. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous appelle à cet endroit. Un endroit où l'on ne prie pas seulement pour conquérir, mais pour rester. Où l'on ne cherche pas seulement une direction, mais aussi de l'intimité. Où vous découvrez que tout ce dont vous avez besoin est déjà en sa présence. La présence de Dieu guérit les blessures, calme les tempêtes, réorganise les pensées, purifie l'esprit. C'est dans le secret, dans le calme de l'âme, qu'il parle, guérit, transforme. Vous n'avez pas besoin de plus de réponses, vous avez besoin de plus de présence. Et lorsque vous déplacez votre attention de la conquête vers la communion, Dieu commence à agir dans des domaines que vous n'aviez même pas demandé. Parce que celui qui le cherche de tout son cœur le trouve, et celui qui le trouve découvre que rien d'autre n'a d'importance. Si cela vous a parlé, commentez. Votre présence est tout ce dont j'ai besoin, et sentez l'atmosphère changer autour de vous alors que cette vérité résonne dans votre âme. L'une des plus grandes frustrations spirituelles survient lorsque nous savons que Dieu a promis quelque chose, mais que le temps passe et que rien ne se passe. La foi commence à faiblir, l'espoir s'amenuise et le cœur commence à se demander « Est-ce que cela arrivera encore ? Dieu m'a-t-il oublié ?» Mais il y a un principe spirituel que vous devez respecter fermement. Dieu n'est pas en retard, il est aligné sur son timing, pas sur le vôtre. L'horloge du ciel ne bouge pas à cause du désespoir sur terre. Abraham a attendu des années pour la promesse d'un fils. David a été oint roi, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour monter sur le trône. José rêvait de gouvernement, mais il a été trahi, arrêté et oublié avant d'être promu. Dans tous ces cas, Dieu n'a pas oublié. Il se préparait. Et cette préparation prend toujours du temps. Le temps d'attente n'est pas une punition, c'est un raffinement. Dieu utilise le temps pour révéler ce qui est caché, guérir ce qui est blessé et aligner notre moi intérieur sur le but qu'il désire accomplir. Attendre, ça fait mal, mais ça guérit aussi. Parce que pendant que nous attendons, Dieu travaille. Il déplace les pièces, change les cœurs, ferme les portes qui seraient des pièges, ouvre les chemins qui mènent à la bonne destination. Si vous avez reçu une promesse de Dieu, accrochez-vous à cette parole avec foi. Écrivez-le, priez à ce sujet, déclarez-le, mais n'essayez pas de forcer son respect. Ce qui appartient à Dieu s'accomplit au moment opportun, et le bon moment n'est presque jamais celui que vous avez imaginé. Dieu voit le tout, il connaît le moment exact pour libérer ce que vous attendez. Maintenant, écrivez dans les commentaires comme un acte de foi. J'ai confiance dans le timing de Dieu. Et si vous le souhaitez, partagez la promesse que vous attendez toujours. Prions ensemble pour cela. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir et n'avez-vous vu que des fragments, des parties de vous-même dispersées tout au long de la vie? Rêves brisés, relations brisées, espoirs brisés. Et dans cet état, vous avez peut-être pensé, il n'y a pas d'autre moyen. Mais voici une vérité qui doit être tatouée sur votre esprit. Rien n'est perdu pour Dieu. Jésus est l'expert en fragments. Il collectionne ce que le monde a rejeté. Il donne de la valeur à ce qui a été oublié. Il transforme les pièces en témoignages de gloire. Après avoir multiplié les pains et les poissons, Jésus ordonna de rassembler les morceaux restants. Cela nous enseigne que même les fragments ont un but. Dieu ne gaspille rien, pas ta douleur, ni sa chute, pas même ce que vous vouliez effacer de votre historique. Il utilise tout. Il prend les morceaux de votre âme et assemble gratuitement un vitrail, une nouvelle image.
une version plus forte, plus dépendante et plus pleine de foi. Si vous avez l'impression d'avoir trop perdu, rappelez-vous, Dieu est réparateur. Ce qui n'est qu'un fragment entre vos mains devient un chef-d'œuvre entre les siennes. Commentez ici, rien n'est perdu pour Dieu. Écrivez ceci en tant que personne qui renaît aujourd'hui. La prière a du pouvoir, mais toutes les prières ne font pas bouger le ciel. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le nombre de mots ni le volume de la voix, c'est l'intensité de la foi. C'est la confiance aveugle qui déclare « Même si tout dit non, je crois quand même ». C'est la foi qui brise les limites, qui traverse les murs, qui touche le cœur de Dieu. C'est la prière qui vient d'un esprit abandonné, de quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas d'autre issue que de croire. Cette foi qui transcende la peur est le carburant de l'impossible. Lorsque Pierre marchait sur l'eau, il ne coulait que lorsqu'il laissait la peur faire taire la foi. Et c'est comme ça avec nous tous. La peur crie, mais la foi murmure. Et c'est dans le murmure que Dieu se manifeste. Quand vous priez avec foi, même si vous tremblez, même quand vous pleurez, même quand vous doutez, mais que vous priez quand même, le ciel répond. Parce que Dieu ne recherche pas des prières parfaites, il cherche des cœurs disponibles. Si vous avez quelque chose d'impossible devant vous, c'est aujourd'hui le jour idéal pour activer cette foi. Commentez ici. Je crois à l'impossible. Et notez quel domaine de votre vie a besoin d'un miracle. Croyons ensemble. Beaucoup de gens prient pour des portes ouvertes, pour une promotion, pour une nouvelle ère, mais ils ne s'arrêtent pas pour penser. Suis-je préparé pour cela? Dieu ne publiera jamais une promesse qui vous détruit. Cela n'anticipe pas quelque chose que vous ne pouvez pas encore maintenir. Et parfois, le silence, l'attente ou même le non que vous avez reçu sont simplement Dieu qui vous protège de quelque chose que vous n'êtes pas prêt à porter. Il voit ce que vous ne voyez pas encore. Il connaît vos entrailles. Vous voulez monter sur scène, mais avez-vous appris à servir de manière anonyme? Vous voulez de l'influence, mais avez-vous la maturité émotionnelle pour faire face aux critiques, au rejet, à la trahison? Voulez-vous la prospérité, mais avez-vous appris à être généreuse avec peu? Dieu prépare la structure avant de relâcher le poids. Il travaille d'abord sur qui vous devenez, puis vous livre ce que vous voulez. Cette question doit résonner en vous. Suis-je prêt à ce que je demande? Et si vous sentez que Dieu est encore en train de vous façonner, commentez « Prépare-moi, Seigneur » ou si vous préférez, écrivez « J'accepte la démarche » car seuls ceux qui sont façonnés peuvent supporter le poids de la promesse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose de profond a touché votre cœur. Peut-être avez-vous ressenti une paix que vous n'aviez pas connue depuis longtemps. Peut-être qu'une larme a coulé pendant un moment. Ou peut-être que, pour la première fois depuis des jours, des semaines, ou même des années, vous avez ressenti la certitude que Dieu est toujours avec vous, même au milieu de vos combats. Et c'est pourquoi nous voulons avoir de vos nouvelles. Oui, ce n'est pas qu'une vidéo, c'est une communauté, c'est un lieu de foi, d'écoute, de transformation. Alors, commentez sincèrement ci-dessous. J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo. Cette phrase n'est pas seulement une expression de foi, c'est un témoignage. Et en écrivant ceci, vous marquez publiquement que quelque chose s'est passé en vous. Mais si vous souhaitez aller plus loin, partagez comment ce message vous a parlé. Dans quelle partie de votre vie est-elle entrée? Quelle zone de votre cœur a été touchée? Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire pour être encouragé aujourd'hui. Et si ce message vous a béni, ne pars pas sans laisser ton like. Ce simple geste est une manière de dire « Je soutiens cette mission. Je veux que davantage de vies soient touchées. » Cela aide YouTube à diffuser ce contenu à davantage de personnes qui ont également besoin d'un mot comme celui-ci. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Ici, chaque semaine, vous trouverez des messages profonds, des révélations spirituelles, des études bibliques touchantes et des prières qui changent l'atmosphère. Si le Saint-Esprit vous a parlé aujourd'hui, imaginez ce qui reste à venir. Et surtout, ne vous arrêtez pas ici. Continuez le voyage. La vidéo suivante est déjà sur l'écran final, prête à vous emmener encore plus profondément dans la présence de Dieu. Cliquez, regardez, plongez, car celui qui cherche trouve. Que le Seigneur bénisse puissamment votre vie, qu'il vous relève là où vous êtes tombé, guérisse là où vous avez saigné et restaure tout ce que vous pensiez perdu. Merci d'être ici. Votre vie compte, et Dieu est toujours en train d'écrire votre histoire.